Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle review Barbie The Movie avec la dernière Barbie du film qui est sortie. Regardez ce magnifique visage. Alors pour l'occasion, Barbie Margot Robbie a un tout nouveau moule de visage et en tout cas, je peux dire que je l'adore. Alors je suis tellement content d'avoir cette poupée parce que franchement c'était une véritable épopée pour l'avoir, c'était une catastrophe. Je l'ai commandée sur Mattel France, elle était à une soixantaine d'euros si je me rappelle bien. Et voilà, j'étais super content parce que elle est quand même vachement moins chère comparée à Mattel Création et d'autres sites. Et c'est vrai que voilà, ça a été un peu la cata. Je pense que je l'ai commandée, rééchangée. Je pense que celle-ci c'est la cinquième. Voilà. Et c'est pas parce que voilà, j'ai voulu faire les chieurs exigeants ou quoi que ce soit. Je peux vous garantir que les poupées que j'ai reçues étaient dans un état mais profondément dégueulasse. Dégueulasse. Alors c'est supposé être une Barbie collector. Hein, on a carrément un petit socle et tout que vous pouvez voir derrière les jambes de Barbie. Mais voilà, je suis désolé, j'en ai eu des états. Alors bon, le visage assez maculé de laque, on a l'habitude parce que souvent tendance à mettre de la laque à mort et c'est vrai que elle avait le visage qui était assez plaqué au niveau de la laque. Mais j'ai eu de tout. J'ai eu des problèmes au niveau du make-up des lèvres, j'ai eu des problèmes au niveau du make-up des yeux. Les yeux, c'est une cata. C'est pas possible. Je sais pas ce qu'ils foutent. Mais quand on voit ça, et quand on voit que ça sort dans une belle boîte et tout, et qu'on a le culot de les vendre, des fois jusqu'à 80 euros, je suis désolé, ne me faites pas croire qu'il y a un contrôle qualité chez Mattel. Là, je suis désolé. Je suis désolé, ne me faites pas croire qu'il y a un contrôle qualité chez Mattel. C'est une catastrophe. Alors franchement, moi j'ai eu la chance au bout d'un moment de finalement avoir la mienne et qu'elle était enfin parfaite. Mais je peux vous garantir que j'en ai eu, c'était ignoble, même au niveau des cheveux. Et je pense toujours, moi je suis quelqu'un qui unbox, donc qui sort de la boîte mes poupées. Mais alors, je n'ose imaginer les gens qui ont envie d'avoir vraiment la collection de toutes les poupées du film comme ça, bien présentées sur une étagère. Parce que voilà, la boîte est quand même super belle, elles sont quand même bien présentées au niveau de leur boîte, etc. Donc, je comprends très bien. Même moi, personnellement, il y a des poupées que je garde en boîte parce que je trouve qu'elles sont super bien présentées en boîte. Mais là, franchement, quand j'ai vu l'état de certaines, c'était impossible. C'était impossible. Et encore, si on parle du fait que vous êtes capable de vous refaire la coiffure vous-même. Parce que des fois, c'est pas toujours évident. Bon, moi, j'estime pas être un grand connaisseur au niveau coiffure et je sais qu'il y en a qui sont super doués pour refaire les coiffures. Mais bon, quand vous achetez une poupée neuve à des fois plus de 80 balles avec les frais de port, vous n'êtes pas supposé passer 2 heures dessus. Alors si c'est votre plaisir, etc., c'est cool, voilà, j'ai aucun souci et c'est génial que vous trouviez un épanouissement comme ceci, de les refaire un petit peu à votre goût, à votre convenance, mais quand vous avez juste envie de les poser sur l'étagère ou dans votre vitrine, je suis désolé, mais je trouve ça honteux. Donc voilà, petit aparté, comme je vous l'ai dit, c'était pas terrible. Moi personnellement, j'ai pas eu beaucoup de chance avec les Barbies du film, que ce soit la Barbie Vichy, la toute première, etc., ou que ce soit la Go-Girl, enfin la Western, ça a été une véritable cata. Mais voilà, ici j'ai enfin réussi à avoir celle-ci en super bel état et surtout même voilà avec la boîte qui n'était pas défoncée et tout. Donc je suis vraiment vraiment content de ça. Alors maintenant que ça s'est lâché, on a craché un petit peu, on a exorcisé un petit peu tout ce stress, on va enfin pouvoir passer au plus fun, la review. Alors on retrouve la boîte, donc comme toutes les Barbie du film. Alors j'adore cette boîtier, je la trouve vraiment... Je trouve déjà que les boîtes du film en général sont canon, mais celle-ci me paraît beaucoup plus peps. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que j'en ai plus depuis un certain temps, mais regardez ça, le hot pink est super canon. Dans la petite étoile, on peut voir qu'on a une toute nouvelle photo avec la poupée. On a Barbie The Movie écrit un peu en brillant holographique. On a Mattel juste ici. Voilà, on a le B de Barbie, vraiment comme dans les années 80, j'adore. Et puis derrière Barbie, vous pouvez voir sa voiture, parce que c'est le look qu'elle a quand elle quitte Barbie Land pour aller dans le vrai monde. Et puis juste derrière, vous voyez Barbie Land. Alors sur le côté, vous avez un petit cœur avec le fond. On voit un petit peu mieux ici. Vous avez Barbie The Movie avec une étoile et puis vous avez le B et de l'autre côté, c'est simplement inversé. Avec toujours Barbie The Movie qui reste au milieu. Alors, juste derrière, on a une magnifique photo avec la Barbie. Regardez ça comme elle est belle.
plus on voit un petit peu mieux Barbie Land. En direct du monde de Barbie, bonjour, passez une merveilleuse journée. Je trouve que cette photo est vraiment super. Maintenant, on va tout de suite passer à l'unboxing et découvrir ensemble cette beauté. Et voici Barbie déboxée. Alors en tout cas, je peux dire que elle est vraiment magnifique. Regardez ce superbe visage. Je trouve que c'est vraiment un visage super doux, super serein. Enfin, je trouve que c'est vraiment vraiment cool d'avoir une expression assez différente. Alors, déjà de base, moi je fais partie de ceux qui adorent le visage de la Barbie Margot Robbie. J'en ai quelques-unes d'ailleurs, celles que je vous ai déjà fait en review, et j'en ai deux que je trimballe un petit peu partout lors des conventions, etc. Qui étaient la Vichy et la Roller, si je me rappelle bien, que j'avais trouvé nues sur Vinted toutes les deux. Mais sinon, ce sont vraiment des Barbies que j'aime. À un moment donné, quand il y avait un peu la petite rumeur comme quoi ça allait peut-être être le nouveau visage de Barbie, je me suis dit, ça ne me dérange pas. Perso, je trouve qu'elle est vraiment super jolie, qu'elle est sophistiquée, enfin, voilà, vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On retrouve ce côté glamour qu'on a des fois perdu avec beaucoup de Barbie à l'heure actuelle, qui sont un petit peu trop simples à mon goût. Et c'est vrai que là, voilà, je trouve que ce nouveau visage fait un peu penser aux Barbie maquis de la fin des 90s. Alors, perso, il y en a beaucoup qui ont beaucoup critiqué la Margot Robbie de base parce qu'elle avait soi-disant un gros sourire, qu'elle avait un sourire niais, qu'elle a comme d'habitude, hein. Mais sinon, voilà, moi je l'ai toujours beaucoup aimé, et là le fait qu'on ait un visage un peu différent, voilà, c'est cool, c'est vraiment que du positif. Alors pour ce qui est justement de ce visage, elle a un make-up assez simple, mais on retrouve ses jolis yeux bleus et elle a un rouge à lèvres rose assez nude. On peut voir également qu'elle a des petites boucles d'oreilles en perles, qui sont très jolies, toutes simples. Elle a également son petit béret sur la tête qui est en feutrine. Alors vous pouvez voir les trous parce qu'évidemment elle est obligée d'avoir des attaches dans la tête, ça évidemment ça ne change pas. On peut voir également sa petite tresse nouée sur le côté. Bon, je vais lui enlever ses chaussures parce qu'elle les perd quand même de toute façon. On va voir sa petite tresse sur le côté avec son petit nœud rose. Elle a également une petite veste que je trouve vraiment magnifique. Alors ça ressemble un petit peu, la texture ressemble un petit peu, je trouve, à du denim un petit peu enduit. Vous savez, quand vous avez des, des pantalons, style des jeans de coton enduit, etc. Ça me fait beaucoup penser à ça. Maintenant, elle a quand même la texture un peu plus rêche du denim, mais voilà, elle est faite dans une matière assez brillante. J'aime beaucoup, voilà, vous pouvez voir que ça brille quand même vraiment pas mal. Alors on peut voir qu'elle a les petits boutons ici sur le devant. J'adore cette veste, elle est trop mignonne avec ses petites manches ballon. Elle est trop chou. Elle a également une petite jupe en matière un peu holographique, un peu plastifiée. Alors j'aime beaucoup cette jupe. On pourrait penser qu'elle est un peu cheap au niveau de la texture, mais ça c'est un truc que je suis super content de remarquer, c'est qu'on dirait un peu du tulle un peu plus épais, un peu plus brillant, mais justement ce que j'aime bien c'est qu'elle est assez, voilà, justement assez épaisse. Donc il n'y a pas vraiment du tout, il n'y a pas vraiment ce côté cheap. Alors on peut voir mes mains à travers. Et puis vous avez encore juste en dessous, vous avez encore une petite couche avec une petite jupe rose en satin pour faire épaisseur. Et j'aime bien justement, il y a un petit côté un peu bouffant. On voit que justement la petite ceinture elle est trop mignonne. La petite ceinture, le haut de la robe, ça donne un peu des aspects un peu comme si c'était des losanges, j'aime beaucoup. Alors là, j'ai enlevé ces chaussures, pourquoi? Parce que moi, toutes mes Barbie Margot Robbie, ce sont des cendrillons en puissance, donc elles sont toujours en train d'envoyer baldaguer leurs chaussures. Mais leurs chaussures, en fait, ce sont celles-ci, tout simplement. Donc ce sont les petits talons que porte, je pense que ce sont exactement les mêmes que porte la Vichy. Donc on peut retrouver le petit talon avec, voilà, le petit cœur sur le devant de la chaussure. Voilà, tout simple. Et elle a également un bracelet, parce que moi je passe directement aux chaussures, mais je ne vous ai pas montré son bracelet. On peut voir qu'elle a un bracelet, on dirait deux petites rangées comme ça de perles et de petites pierres. C'est trop mignon, j'adore. Elle est super jolie. Alors pour ce qui est
de ses articulations. Elle est articulée, oula, la fait valser. Elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, au niveau des coudes, au niveau des poignets, au niveau des jambes et au niveau des genoux. Et puis, chose évidemment non négligeable, on a un petit socle, bon, qui est assez simple, mais qui est quand même utile, qui a quand même le mérite d'être là. Et on a son petit certificat d'authenticité. On voit que c'est bien une Barbie collector. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée, si vous allez craquer et la commander. Voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Et aussi également, quelles autres poupées du film aimeriez-vous que vous aimeriez que Mattel fasse pour vous? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Par exemple, j'adorerais la sirène de Dua Lipa, justement, la Barbie sirène du Lipa, je l'adorais. Et même John Cena en Merman, voilà, je l'adorais. Voilà, évidemment, vous allez me dire évidemment des sirènes. Mais voilà, je les trouve super, super cool, donc j'adorerais qu'ils les fassent dans un futur proche. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye!